Hello. Je me sens comme une jeune biche prise dans les phares d'une voiture. Aujourd'hui dans Team La Soie, on va parler ciné. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du film Dunkirk, en anglais Bollywood, sorti en juillet 2017 et qui a été réalisé par Christopher Nolan, qui a réalisé des films pas trop connus du grand public, du genre Memento, Insomnia, The Prestige, la dernière trilogie The Dark Knight, Inception ou encore Interstellar, et dont le casting réunit quelques vieux briscards du genre James Darcy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy ou encore Tom Hardy. Pas mal de nouvelles têtes comme Fionn Whitehead, Tom Glyn Carney, Jack Lowden. Pour toutes les petites pucelles d'entre vous, un qui se situe au milieu, Harry Styles, qu'on a vu au sein d'un boys band de renom. Pour les plus jeunes d'entre vous, ou tout simplement ceux qui ne connaissent pas cette partie de l'histoire, le film raconte l'opération Dynamo qui a été mise en place durant la Seconde Guerre mondiale et qui a vu en fait près de 400 000 soldats britanniques, canadiens, français et belges se retrouver encerclés dans la poche de Dunkerque par les troupes allemandes. Et cette opération Dynamo a été conduite entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pour rapatrier les soldats en Grande-Bretagne. Donc sans plus tarder, voici les plus du film. Il faut savoir que le film est quasi muet, il n'y a quasiment pas de dialogue, ce qui rend les 1h46 du film assez intéressant puisque ça permet de faire un focus sur l'action. Les plans du film sont absolument magnifiques, il y a une vraie direction de la photographie, notamment les scènes qui se passent dans les airs, puisqu'il faut savoir que le film a été réalisé en grande partie en IMAX. Il y a très peu d'effets spéciaux en CGI, donc réalisés par ordinateur, ce qui rend le film assez cru et très réaliste. Il y a un point que j'ai trouvé assez original et j'arrête tout de suite les féministes qui vont penser que je suis simplement misogyne ou sexiste. Je parle juste de l'originalité au niveau de la trame narrative. Il n'y a aucun personnage féminin dans ce film, mais genre aucun. On ne parle vraiment que de ce qui s'est passé durant cette période de l'histoire, comme ils ont un peu l'habitude de le faire à Hollywood, en lui faisant jouer le rôle de l'instigatrice d'une relation ou d'une querelle amoureuse, ou bien le déclencheur d'un quiproquo. Les moins du film. Alors, étonnamment, il n'y a pas beaucoup de personnages principaux dans le film. On a du mal à discerner qui est qui fait quoi, quel est le rôle et quel est l'impact de chacun des personnages dans le film. Le score qui a été réalisé par l'excellent Hans Zimmer, qui a notamment réalisé les bandes-sons de The Lion King, The Thin Red Line, Pirates of the Caribbean, Interstellar ou Gladiator, est tout de même assez étrange. Parce qu'en effet, elle a été réalisée sur une rythmique ascendante avec les violons et les instruments qui montent toujours en puissance, ce qui nous laisse de manière générale toujours sur les nerfs, toujours dans l'attente d'un événement dramatique. Donc ça marche super bien quand on voit les avions ennemis qui arrivent sur les troupes alliées, mais par contre quand on voit les personnages en train de se sustenter, c'est complètement débile. Le troisième point, il y a une temporalité différente selon les lieux d'action. À un moment ça se passe le jour, à un moment ça se passe plein après-midi, à un moment ça se passe le soir, à un moment ça se passe à la tombée de la nuit, et du coup c'est assez perturbant parce qu'on n'arrive jamais vraiment à savoir si tout se passe dans le même espace-temps. En résumé, les partis pris du film sont assez intéressants et servent bien ce qui se passe, puisque même si le film est quasi silencieux, l'action et tout ce qui se passe à l'écran est suffisamment éloquent pour s'éviter de longues palabres. Du coup, ça rappelle un peu le travail de Terrence Malick, par exemple, qui a réalisé un film très mésestimé du public, mais qui est quand même très poétique, très lent et pourtant très beau, avec plein de choses qui se passent. The Thin Red Line, la ligne rouge. Le fait que le film se focus sur les trois éléments clés de cette guerre, l'eau, l'air et la terre, permet de comprendre tous les enjeux et les rôles qui ont été déterminants durant cette période de l'histoire. Alors il y a un reproche qu'on pourra faire au film, c'est peut-être le fait qu'il ait été intégralement pensé en IMAX. C'est-à-dire que quand on est sur un écran normal, on sent qu'il y a une vraie belle image, bien grande, bien belle, mais du coup c'est assez frustrant parce qu'on a l'impression d'avoir une
partie de l'image qui est coupée. Ce qu'on pourra vraiment reprocher au film, c'est que le scénario est assez pauvre. Ça mène pas vraiment bien loin, on nous expose juste ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, selon le point de vue de plusieurs personnages. J'ai un peu l'impression d'avoir simplement assisté à un cours d'histoire. Pour le coup, je ne sais pas, juste se baser sur la technique pour réaliser un film, je trouve ça trop peu pour vraiment en faire un film admirable. Donc, en raison de tous ces points évoqués, je vais donner la note de 2 sur 5 pour ce film. Il y a une nouveauté sur tous les détenteurs de smartphones. Vous pouvez déclencher une notification à chaque fois qu'une de mes nouvelles vidéos sort. Il suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche qu'il y a en dessous. Je vous laisse le temps de cliquer. Cliquez parce que sinon je vais rester comme ça pendant 3 plombes. Et comme vous le savez, mes vidéos sortent tous les mercredis à 18 h. N'hésitez pas, encore une fois, à me laisser vos commentaires si vous avez apprécié le film. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la chaîne de vlog et de voyage de Tin La Soie en off. À aller voir ma dernière vidéo Tin La Soie ici. J'ai fait un top 5 de l'année 2007 selon toutes les catégories. Ou sinon, allez voir ma dernière vidéo Tin La Soie en off. Et sur ce, je vous dis rendez-vous mercredi prochain. Et en attendant, Veluma.